dit Abraham, un seul calvaire n'a-t-il pas suffi pour Jésus? Quand nous faisons le mal sciemment, amenons Jésus sur la croix. Le crucifiant à nouveau. Un seul calvaire n'a-t-il pas suffi? Ayons du cœur chrétien. Ayons du cœur compatissant. Pour ne plus faire le mal sciemment. Tout ce que tu sais être mal, du mieux que tu peux, ne le fais plus. Christ a souffert une fois. Ça suffit. Maintenant, nous devons soutenir cette œuvre. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre du salut. L'œuvre de Dieu. Pour le salut des âmes. Nous devons soutenir maintenant. Combattre pour la cause de Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir pour ta présence dans nos prières. Nous pouvons te parler en toute liberté et ressentir le courant de ton répondant, de tes réactions, le courant de ta puissance, le courant de ton attention, que tu es attentif aux prières de juste selon ta promesse. Nous des indignes au départ, les pécheurs et perdus, mais tu nous fais grâce d'être écoutés de Dieu, d'avoir l'assurance d'être entendus quand nous prions, à cause du sang rédempteur, le sang de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur et le divin modèle. Traite avec chaque cœur maintenant, Père, par l'exhortation de la parole, que la vie qu'il y a dans la parole pénètre chacun, pour que les forces du mal soient délogées, éparpillées aux quatre vents, et que la puissance de la rédemption restaure la vie spirituelle, rehausse le niveau spirituel, que nous quittions les bassesses, les futilités, pour monter dans la gloire de la Shekinah, pour progresser dans la gloire de la Shekinah, faire des exploits avec Dieu, des grands pas en avant. Reste avec nous ce soir, Seigneur, et réveille ceux qui dorment. Touche nos cœurs pour une expérience de la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible ici, pour l'exhortation de ce soir ici. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, nous prenons le verset 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Nde Yesu anganga kili susu na mongongo makasi pe kopema petala ilambana tepele pasoma kilongo na likolo kino na sepe mokili ningana kimpema banga mapaswami. Hébreux chapitre 9 bayebelo mokapo ya libwa versets 6 et 7. Zela kotanga ya motoba pe sambo. Donc, prenons le verset 6, 7 et 8. Voilà. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Kibongaki makambo yango banganga baingela kikati na ema na liboso mpona kosalaka misala na kosambela kasi bubele nganga munene aingelaki na ema na mibale mpeye bubele mbala moko na elanga
ingelaki ye te bobele ete azala na makila matombolami ye pona ye moko mpe pona mabunga ya bato. Na makambo yango Molimo Mosantu azali komonisa ete nzela ezipwi kino esika na bule te nano ema liboso ezali na ntukelema. Nous descendons au verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Nzambi Kristo asili koyingela na esika na bule itongami na maboko te yango elilingi na oyo ya sala kasi ayingeli kati na likolo penza sasa iti azali nde komona na liboso na Nzambe pona biso. Adieu, bénisse la lecture de cette sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment de méditation. C'est pour nous un grand privilège d'accepter la conduite du Saint-Esprit. Dieu nous permet d'entrer dans cette petite exhortation pour que chacun reçoive un peu de miel, de vitamines, de nutriments suffisants et de la visite de Dieu, pour comprendre que Dieu n'a pas de petits-fils. Mais Dieu n'a que des fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils. Et donc chacun doit passer une expérience de la parole. J'espère que nous aimons ça. Nous aimons entendre cela. Cette vérité-là qui doit demeurer. Branham, il disait une chose ici. Peut-être que je peux juste lire cela en passant dans le sermon la parole parlée et la semence originelle. Le 18 mars 1962 le soir. Au paragraphe 151. Donc, pour qu'il y ait naissance de la parole, ce qu'il faut, c'est Christ. Et non d'être corrompu par les dénominations. Je répète. Pour qu'il y ait naissance de la parole. Beaucoup de gens parlent de nouvelle naissance, mais les prophètes scripturaires parlent de la naissance de la parole. Opéré par la parole, obtenu par la parole, produite par la parole, rien que la parole de Dieu. Car c'est Jésus-Christ qui a enseigné la nouvelle naissance, et c'est lui qui la connaît mieux que quiconque. Il la connaît mieux que tout cardinal, tout prêtre, tout pape, tout sacrificateur, tout prédicateur, tout pasteur, tout apôtre, tout membre d'église. Jésus-Christ connaît mieux la nouvelle naissance. C'est lui qui a porté la grande doctrine. Maintenant écoutez, pour qu'il y ait une naissance de la parole, que la parole approuve, que Dieu agréera, que Dieu reconnaîtra, ce qu'il faut, c'est Christ. Sans Christ, il n'y a pas de naissance. Sans lui, votre naissance est nulle. Pour qu'il y ait une naissance de la parole, ce qu'il faut, c'est Christ. Ouvre tes oreilles, entends bien. Les naissances qu'il y a eu au temps d'Adam et d'Ève, ce n'était pas les naissances de la parole. Même s'il y a une naissance d'Abel, il y a une naissance de Caïn, il y a une naissance de Seth, ce n'était pas des naissances de la parole. Parce que ça c'était le fruit du doute, de la séduction, de l'égarement. Mais il y a une véritable naissance de la parole. Et pour qu'il y ait cette naissance-là, ce qu'il faut, c'est Christ.
Amen. Pour qu'il y ait naissance à la parole, ce qu'il faut, c'est Christ. Non d'être corrompu par les dénominations. Le travail des dénominations, c'est de vous corrompre. Des corrupteurs. Eux-mêmes sont corrompus. Les églises dénominationnelles corrompues. Leur doctrine corrompue. Leur croyance corrompue. Leurs pratiques corrompues. Leurs habitudes corrompues. Leur espérance corrompue. C'est malheureux. Pour qu'il y ait une naissance de la parole, ce qu'il faut, c'est Christ. Et non d'être corrompu par les dénominations. Vous devez échapper à la corruption des dénominations. Si vous voulez hériter le royaume de Dieu, si vous voulez expérimenter la véritable nouvelle naissance, la naissance de la parole, vous devez échapper à la corruption, la corruption qui règne dans les églises dénominationnelles, la corruption pratiquée par les croyants dénominationnels. Vous devez échapper à cela. D'ailleurs, Dieu a dit, vous le savez, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3 et 4, voyez, Dieu nous a fait de grandes promesses et de merveilleuses promesses, en vertu desquelles nous devons échapper à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Si le prophète, la corruption qui règne dans le monde, c'est par la convoitise. Les dans la convoitise. Ils convoitent et ne se fatiguent pas. Ils convoitent et ne possèdent pas. Ils convoitent et brillent d'envie. Ils convoitent et n'ont pas la paix. Ils convoitent et ils sont complexés. Ils convoitent sans se gêner. Ils convoitent sans frein. Ils vivent dans la convoitise. Et convoitise et le corrompre. Miséricorde. Et Dieu nous a donné de précieuses promesses par lesquelles la puissance de Dieu nous permet d'échapper à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Et nous croyants, nous ne devons plus convoiter. Il faut que nous soyons vidés de toute convoitise. Purifiés de cela. Dépouillés de cela. Toute forme de convoitise. La Bible parle de la convoitise des yeux. Et de la convoitise de la chair. Notre corps de chair possède en lui-même de grandes capacités et des habilités, des aptitudes à convoiter. Et la convoitise amène les gens à mentir, à se faire des coups bas, à se critiquer, à se dénigrer, à se faire des guerres de foi sales. La convoitise. Et le royaume du Seigneur n'est pas construit sur base de convoitise. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Mais c'est la justice, la joie et la sainteté par le Saint-Esprit. Voulez-vous le royaume de Dieu? Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le partage d'argent. C'est la justice de la parole. De faire ce qui est juste. D'obéir à tout ce que Dieu a dit. D'obéir à la voix de l'ange surnaturel. Vous devez le faire. Amen, amen. Et pour qu'il y ait naissance de la parole, ce qu'il faut, c'est Christ. Et non d'être corrompu par les dénominations. L'église primitive, pas de dénomination, uniquement la parole. L'église primitive, lorsqu'elle était enceinte, pas de dénomination, uniquement la parole. Notre église ici,
Nous ne voulons pas aussi de dénomination. Mais uniquement la parole. Uniquement la parole. Tabernacle des chrétiens. Uniquement la parole. Nous ne voulons pas de corruption. Et nous voulons être irrigués par l'esprit. L'église primitive était comme cela. Pas de dénomination. Uniquement la parole. Irrigués par l'esprit. Il y a des gens qui se font appeler aujourd'hui église primitive de Yeshua HaMashiach. Ils s'attaquent aux dénominations. Leur pasteur est spécialiste en insultes religieuses, en injures religieuses. Donc, il a reçu le ministère d'injures. Il prend ceci, il donne un nom. Il prend celui-là, il cite des gens. C'est ça son travail. Donc, ce comportement déjà, c'est une corruption. Jésus-Christ n'avait pas le ministère d'injures. Jésus-Christ ne faisait pas des attaques individuelles. Un frère Branham, son prophète qu'il a envoyé dans ce temps, ne faisait pas non plus des attaques individuelles. Il attaquait le système. Il combattait les dénominations. Mais il ne s'attaquait pas aux individus. Et il dit, nous prenons bien soin de ne pas faire des attaques individuelles. Et notre cher ici, par la grâce de Dieu, nous y veillons. Même si nous-mêmes nous sommes attaqués dans des chairs des autres églises. Un jour d'ailleurs, un prédicateur, il est allé intituler sa prédication David Chibango. Un dimanche. Dans une assemblée du message. Même si je ne sais pas vraiment. Vous manquez à prêcher ou c'est quoi? Un dimanche. Non. C'est pas possible. Ou c'est comme là, c'est un vent. Ici, vous devez faire attention avec lui. Oh. Toutes ces inspirations viennent d'où? Et les mêmes personnes qui ont entendu ça sont venues secrètement là. Vous savez, aujourd'hui la prédication, ce n'était que vous. On parlait ouvertement de vous. Vous avez mis votre nom même au tableau. Mes chers amis, j'ai eu la chair de poule. Non pas du fait que les gens se soient mis à me détruire et dire des histoires. Mais de voir qu'on peut manquer à faire jusqu'à ce point-là. Le nom qui doit être dans toutes les bouches, c'est celui de Jésus-Christ. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, Bible. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous, les individus, viennent faire? C'est grave. Oh non, vous ne voulez pas comprendre. Des autres ont fait la même chose ici à Massangambi, ici à Kinshasa. On a même invité quelqu'un pour écouter un sermon un dimanche. Ils se sont réunis quelque part. Non, ils ont pris mon nom. Culte d'un dimanche. Pour parler de moi. Imaginez un peu ça. Mais ça n'est pas sérieux ça. Et maintenant la personne qui était invitée, troublée, qui pose la question, mais c'est tout ce que vous avez apprécié? On demande, oh non, tu n'as pas compris. Vous avez dit que lui il a pris la chaise d'évêque. Seigneur Jésus. Ce n'est pas sérieux. L'église primitive dont Frère Branham parle, elle était comment? Il n'y avait pas de dénomination. Qui dit amen? Uniquement la parole. Troisièmement, irrigué par l'esprit. Cette soi-disant église primitive de Yeshua HaMashiach, il s'attaque aux dénominations, s'attaque aux individus, il s'attaque aux gens. On n'a jamais entendu un seul jour qu'ils ont chassé un seul démon.
Moi, je n'ai pas encore atteint. Ils ont réussi à chasser un démon. Mais tout ce que j'apprends, c'est seulement qu'ils donnent le nom des gens et ils les identifient comme des démons. Et puis ils disent qu'ils sont l'église de la parole. Toujours, un tel est un démon. Un tel là est un démon. Un tel est un démon. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur a donné comme commission? D'aller énumérer les démons, où il a dit, voici les miracles que compagnons se ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Musala nkola pesaki ezali ya kotanga te demona to alobaki te tala oyo ekobila kaba oyo bajimeli ngai na kombo na ngai bakopenga na ndeba milimu mabe. J'ai lu même quelque part, il a dit dernièrement, il a écrit le faux de l'enfer est un démon. Natangi kute sika moko alobi li foko oya li felo azali nde démon. Grave ça. Somo. Et puis il prend toute une émission pour démontrer ça. Azu penzango nganaye na itando na ye petatali yango. Ce n'est pas ça le travail de l'église. L'église doit chasser les démons. Pas comme Frère Branham dit. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans un groupe là, il y a beaucoup de gens derrière lui, il commence à dire, voilà, Dieu me révèle maintenant. Il y a 4 démons dans la salle. Il y a un démon bleu, un démon violet et un autre est rouge. Frère Branham dit, ça c'est faux. Moi, je vais venir commencer à dire qu'il y a des démons dans la salle. Il y a un démon de couleur bleue, un démon de couleur rouge, un démon violet. Ça c'est une tromperie. Lokola mutumoko ndeko Branham na kulobeti tale bele ya batu bakolande na sima komi na isika batu bazalaki ete awa na isika batu bavande awa ezala bademona minei bazana balangi oyo ya motane mususu ezali ya mai ya pondu e mususu ezali ya mosaka. C'est la psychologie des masses. Pour captiver les esprits des gens, on balance n'importe quoi. Mais l'église primitive, on parle le message, pas de dénomination. Uniquement la parole, elle était irriguée par l'esprit. Mais tel que c'est appelé comme ça de nos jours, au Congo et dans certains pays d'Afrique, c'est une église qui nie le baptême du Saint-Esprit. Qui nie le baptême du Saint-Esprit. Changé à ses fondateurs. Et un jour, à Kisantu, il y avait eu éboulement. Ils attendaient le train. Alors j'étais à la gare. Et je les ai croisés. Comme je connaissais les visages, ils me sont approchés pour les saluer. Et on s'est assis là. On est en train de parler, on a commencé à parler sur le baptême du Saint-Esprit, sur la nouvelle naissance, sur l'église et la foi et tout. Mais ils ont développé des théories bizarres. Beaucoup de choses. Mais en même temps, ils ont dit qu'ils ne croyaient pas au baptême du Saint-Esprit pour maintenant, mais c'est la promesse que Dieu enverra un jour. Moi je leur ai dit, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Dis quoi? D'abord, tel que tu n'as pas respecté la concordance. Ils m'ont dit ça. D'abord, oui. Non, jamais. Ah non. Dieu m'a donné le Saint-Esprit à William Branham. Je les ai entendus dire. Et c'est pour mon nez transpiré pour eux. Je leur ai dit c'est faux. Vous mentez. Tu es très arrogant. Moi, je leur ai dit tu es très arrogant. Oh, d'ailleurs, si tu dis que Dieu, tu ne peux pas être arrogant comme ça. Comment tu peux nous... C'est l'arrogance. Mais vous... Oh nos frères, vous devez comprendre. Frère Branham et frère Valtrandalman, les deux là, j'ai dit vous mentez. Et frère Branham a dit, pendant qu'il y a une semence du serpent,
Fini le baptême du Saint-Esprit. Dieu est en train de baptiser les gens chaque jour. Entendu? Il y a une semence du serpent qui nie le baptême du Saint-Esprit. Il dit, mais vous voulez dire que nous sommes la semence du serpent? Je dis non. C'est frère Branham. Frère Branham, il dénonce la semence du serpent qui nie le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais malgré cela, Dieu en remplit les gens chaque jour. Je ne sais pas vous êtes qui. Je vous appelle mes frères. Nous vous appelons frères. Mais c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Amen. Alors ils ont nié le baptême du Seigneur. Ils ne croient pas que Dieu ait pitié de nous. L'église est primitive. Il n'y avait pas de dénomination. Uniquement la parole. Et irriguée par l'esprit. Pas seulement la parole, mais l'esprit était aussi présent. Frère, Dieu a déposé là la parole comme ça. Et le Saint-Esprit l'a irrigué. Et voilà, elle était partie. Et elle a produit des enfants. Voulons-nous les mêmes résultats? Pas de dénomination, uniquement la parole, irriguée par l'esprit, que Dieu nous donne la même parole, uniquement la parole, et le même Saint-Esprit, cela doit produire des enfants. Vous aimez ça? Moi je veux ça. Moi aussi j'aime ça. Il faut que parmi nous il n'y ait que ça. La parole qui engendre des enfants. Mais cette église-ci ne peut pas le faire. Elle est trop imprégnée de sa dénomination. Voyez, elle ne peut pas le faire. Elle s'est mélangée avec le monde. Regardez ce qu'elle s'offre maintenant. Mais Dieu a confirmé sa parole à travers son corps. L'assemblée dit Amen. Dieu a confirmé sa parole à travers son corps. Que la même parole soit confirmée dans ta vie aussi. Pour t'identifier de la vraie identité d'un enfant de Dieu. Mais Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a que de fils. Et pour être fils, il faut naître. Sans nouvelle naissance, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et pour qu'il y ait une naissance de la parole, il faut Christ. Christ doit passer par toi, par ta vie. Et c'est ce même Christ qui un jour était au calvaire. Alors qu'il a été crucifié et rejeté par les hommes. Dans Matthieu 27, verset 50, le même passage que nous avons lu, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et l'impact, le résultat de ce cri, c'est quoi? À Golgotha, crucifié, la tête penchée à droite comme ceci. Crucifié. Penche la tête, pousse un grand cri. Et il libère son esprit. Aussitôt après, écoutez, voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Depuis le haut jusqu'en bas. Pour dire que ce n'était pas un trucage. Un rideau qui était haut d'environ 12 mètres, si je ne m'abuse. 12 mètres de hauteur. 12 mètres. Rideau jusqu'à la hauteur de 12 mètres plus haut. Et ce rideau-là s'est déchiré en deux. Depuis le sommet.
le secret du lieu très saint. Parce que c'était les rideaux qui cachaient à la vue de Jean le lieu très saint. Là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait la manne cachée, là où il y avait les deux chérubins au sel déployé. Le secret du dedans a été dévoilé sans le secours d'aucune main. Rendu public. Nzokande sekele oyo ezalaki na esika eleki abula ete elabora yango ezalaki nde kozipa ete bato bamona te sekele nini oyo ezalaki kuna sanduku oyo ya mibeko oyo batiaki mabanga ya mibeko na kati mpe mana na kati esika bakelube mibale ezalaki na mapapu efungwamaki na lisungi ya loboko moto te. Et c'était à cet endroit-là, ezalaki nde na esika yango quand la colonne de feu descendait sur le tabernacle, tango kozela moto azali kokita likolo ya c'était à cet endroit-là qu'elle allait se poser. ezalaki nde na esika yango likolo ya moto C'était à l'intérieur là qu'elle se voilait, qu'elle s'enfermait, ezali nde kozipama kuna na qu'elle kati se cachait aux yeux des gens. oyo ezali komibomba na miso na Et bango l'on savait qu'il y a une présence. mpe bayebaki ete kozala na moko ezali kuna Et cet endroit a été ouvert ete esika yango au efungwa grand public na miso ya bato nyonso par la main surnaturelle na de Dieu. loboko oyo ya mokili oyo te ya nzambe Par la main invisible de ce Dieu-là Na qui un jour avait écrit sur le mur Mene Mene Tekel Opharsin. ete mokolo moko akomaki na loboko na ye na etutu na koloba ete menemene teke okalsefem Compter, peser, diviser. Et cela a troublé les rois qui étaient en train de prendre et de vivre avec ses prostituées en utilisant les ustensiles sacrés du temple de Dieu. batangi baemi mpe bakaboli ezalaki nde epesaki mobulu na mokonzi oyo abanda komelaka nzinyo na bisaleli oyo ya olo ezalaki na tempelo oyo azali komelaka nzinyo na bamakangu na ye. Il est allé prendre les ustensiles du temple, akei kozwa bisaleli les vases sacrés de la maison de Dieu. oyo ya bule Et il a invité ses prostituées dans la cour engi bandumba na ye na qui étaient dans lokola de présidence. Et lui s'est créé, il s'est détendu. kosepela mpe Pendant qu'elle dandinait là-bas, en haut talon. denda mpenza na basapata milai Tout d'un coup, la fête a été troublée. Lorsqu'un bout de main eteni ya loboko est apparu en train d'écrire sur le mur. ezali kokoma likolo na L'écriture sur la miracle. ete ikomi likolo na etutu. Mene, tekel, Menemene Opharsin. tekel ofarsim Il regarde, atali il est troublé. elekeli Il ye n'arrive pas à comprendre. azali koyeba te Qu'est-ce que c'est que ça? ete Je ne vois pas tout un corps, mais je vois qu'un bout de main avec des extrémités des doigts qui écrivent. na bamisapi ezali kokoma C'est quoi ça? nini boye Le temps de chercher à na comprendre, ntango aluka ete la aye Bible dit que la frayeur l'a envahi. biblia elobi ete Son visage est devenu pâle comme un anémique. ete elongo ekomi lokola moto asili makila Dans l'espace de quelques secondes, na kobeta na misu la ceinture de son pantalon s'est affaissée. ete na mokama Là même, koloba ete il a perdu l'embonpoint en quelques secondes. Il a perdu quelques kilos en quelques instants et le ventre a maigri. Et le pantalon s'est affaissé. Il cherchait à comprendre, mais il fallait un prophète pour y arriver. nzoka nde nakomonaka elongo yango mokonzi mbala moko akondi elamba alataki mpenza mokaba mpenza ekomi monene nde loketo ekondi mbala moko elamba ekiti ye Il est tombé par terre. Il s'est évanoui. ye moko C'était la main surnaturelle de Dieu. Et il fallait un prophète pour interpréter l'écriture voilée, ete likomi oyo ezipani l'écriture secrète. ete likomi oyo ya Pour sekele décoder ça. mpo na kobimisa oyo C'était ainsi au début de la dispensation de Jean. ezalaki bobele bongo na ebandeli na mosala La na Nzambe même kati na chose s'est bapakano. reproduite à la fin de la dispensation de Jean. ete bobele likambo ngo moko esalamaki kati na Dans kosukisa mosala kati Apocalypse 3 et 18, ete na emonisi biso na misatu molongo zomi na mwambe c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. awa nde esika ya mayele te na bwanya Que celui qui a la sagesse calcule le nombre de la bête. ete oyo azali na bwanya atanga Car c'est mutuya un nombre d'hommes. atanga Et son nombre est mutuya 660. ezali mutuya nde ya mutu Les théologiens ont spéculé. Les grands pasteurs ont déclaré des bêtises. ete Mais il fallait un prophète pour déchiffrer. esekele ete mosakoli Un azala kote prophète aolobela yango confirmé. mosakoli oyo Un asili prophète comme Daniel, ete mosakoli lokola auprès duquel on trouvait des lumières surnaturelles. epai na ye Sur lequel on a trouvé une lumière mystique. epai na ye pole Et ce prophète-là est venu, William Branham, mosakoli yango avec la colonne de feu. na likonzi na Il moto a interprété 666. ete alimboli mpenza Ah, nous sommes à la fin de la dispensation des gens. wana tokomi nde na suka na mosala na nzambe Mais mes chers amis, oyo baninga ce na qui ngai s'est passé là, oyo esalamaki wana où Dieu a ébranlé un roi terrestre, oyo nzambe aningisaki mpenza mokonzi et il a montré la supériorité de la sagesse de la parole, e atalisi
C'est une grâce que Dieu nous fait dans les derniers jours. Pour dire que le roi de la terre c'est rien. Le pouvoir de ce monde c'est rien. Ce que Dieu vous donne c'est beaucoup mieux. Soyez heureux d'être enfant de Dieu. Amen et amen. Soyez heureux d'être enfant de Dieu. C'est un grand privilège. C'est arrivé comme cela. Alors, Dieu est au-dessus de la mêle. Allah pas. Daniel est venu lui expliquer. Mais à cause de cette infamie, de prendre les choses sacrées et de les amener dans des besoins privés égoïstes. Le nombre il n'y a plus de remède à ce que Dieu a décidé. Que tu pleures, que tu gênes, plus rien ne va changer. La résolution du Seigneur est prise, il ne va plus reculer. Mes chers amis, on ne se moque pas de Dieu. Soyez sérieux. Là, c'est quelqu'un qui avait touché les ustensiles sacrés, il les a profanés. Le voile du temple, c'était un voile consacré. Qui pouvait oser aller se mettre là-bas avec quelle taille, quel escalier pour pouvoir déchirer. Et rester infini. Il n'y en aurait pas eu. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Et la raison est ici dans Hébreu 9. Hébreu 9 que nous avons lu nous dit ceci. Verset 1er à 4. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les peines de proposition. Derrière les second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Nzambi ema etandami oyo ya liboso kati na yango etie meselu na mwinda ezalaki mpe mesa mpe lipa etandami oyo ebiangami ete esika na bule sima na elamba na mibale ema mosusu ezalaki oyo ebiangami ete esika eleki bule ezali bongo. Il dit renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ezalaki na tumbelo na mpaka oyo na olo mpe sanduku na kondima oyo ezipami bipai nyonso na olo kati na yango mpe mbeki na olo ezalaki oyo esimbamami na mana mpe lingenda na alo na litoaki matiti mpe bitando na kondimana. Et nous voyons verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais là où il en vient. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, la partie antérieure. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Bobele nganga monene ayingelaki na ema na mibale pe ye bobele mbala moko na elanga ayingelaki te bobele ete azala na makila matombola makiye pona ye moko pe
Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert quand le premier tabernacle subsistait. Molimo mosantu azali komonisa te nzela ezipukine esika na bulete nano ema na liboso ezalaki kotelema. C'était un lieu fermé au public. Ezalaki esika oyo un lieu fermé même aux sacrificateurs qui étaient considérés comme des hommes saints parmi le peuple. Atako na banganga oyo babanda kotanga balokola batu. Ils n'avaient ni droit ni moyen d'entrer là-bas. Bazali na makojita nzela pona uniquement les souverains sacrificateurs. Ezalaki babanga monene yeboko. Et si quelqu'un d'autre y entrait abusivement, il tombait mort sur le champ. Soki mutu mususu yemoko wa mikotisi kuna na mpwasa boyi bala moko kweiliwa. Si le souverain sacrificateur lui-même, il y a que sang qui a porté du sang pour lui-même, il tombait mort là-bas. Atakunganga monene yemoko. Soki akoti na makila liboso te yemoko kokweye kuna kufi. Il devait apporter du sang non seulement pour le peuple, mais d'abord pour lui-même. Car état humain, dit la Bible, il était sujet à des faiblesses. Et Dieu étant très saint, ne tolère pas de bêtises. Quand on entre dans sa présence, on doit être bien préparé. Quand on va devant Dieu, on doit être bien apprêté. Il est tellement saint que son œil n'aime pas voir le mal. Sachez que ce Dieu-là n'a jamais changé. Il est le même jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui permet que nous puissions tenir malgré nos faiblesses, nous, dans le Nouveau Testament? Le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de médons, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, écoutez bien, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il y a quelqu'un qui comparait tout le temps pour toi. Pendant que tu es assis ici, il y a quelqu'un qui répond, qui est jugé pour toi. Qui répond de tes actes, de tes erreurs et fautes. Il comparait devant le trône du Dieu. Il comparait, dit la Bible, maintenant. Il est ton avocat en permanence. Tant que dure la nouvelle alliance, il comparait pour toi. Il te représente là-haut. Il plaide ta cause. Il explique au trône céleste le pourquoi de tes failles. Car son œuvre de rédemption n'est pas encore achevée. Il continue à t'envoyer sa parole. Il a confiance que l'évangile produira les résultats. Ça va engendrer les enfants. Et ça, il explique au trône céleste. Il comparait pour toi. Il comparait pour nous. Moi, je compte sur lui. Même quand on m'accuse, quand on me dénigre, quand on me combat, je sais qu'il y a quelqu'un qui me représente là-bas. Dans le ciel même, j'ai un représentant digne, un représentant valable. Jésus-Christ est son nom, et il est le même jusqu'à présent. Il comparait pour nous. Si ceci te touche, si ceci te concerne, alors tu seras reconnaissant. Tu lui seras reconnaissant, tu rempliras ton homme intérieur d'adoration, des sentiments d'adoration. Un grand merci, Seigneur. Si c'était toi, Jésus, que serais-je devenu? Il y a longtemps, mais tu es mon défenseur, tu es mon avocat, tu es mon représentant de la voix. Dans le ciel même, j'ai quelqu'un. Il est ton témoin. Il est celui qui te donne l'évangile.
Et qui sait que la nouvelle naissance est un processus. Et il connaît ce qui te manque encore. Et il possède ce qui te manque. Il a le pouvoir de te compléter ce qui te manque. Oh, que Dieu te comble. Que Dieu te comble. Lui, Elohim, il t'ajoute ce qui te manque. Pour que tu sois une personne correcte. Un homme droit. Un homme intègre. Un homme parfait. Un homme selon Dieu. Et racheté d'après la parole. Un enfant de Dieu. Régénéré par l'Esprit. Amen, 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 amen. Voilà. Vous avez quelqu'un qui comparait. Et toi, tu es tout le temps discret. Lundi, à Sambi Ponayo. Mardi, à Sambi Ponayo. Mercredi, à Sambi Ponayo. Chaque fois que nous disons maintenant, il le fait. Pendant que tu es au culte de Somlola parfois, à Samba Ponayo. L'accusateur Satan a un système mis en place pour multiplier les accusations. Mais tu as un avocat qui plaide ta cause. Infatigable. Très fidèle au service de Dieu. Multi-compétent. À jamais compétent. Il n'échoue jamais ses causes. Il n'échoue jamais ses dossiers. Car il est l'infaillible. Si ta cause est dans sa main, si ton cas est pris en compte par lui, sois sûr et certain que ça marchera. La justice céleste va s'incliner. Il est le tout-puissant conquérant, devant lequel rien ne peut résister. Tout doit se soumettre à lui. Et tout se soumettra à lui. Fais confiance au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit béni à jamais. Qu'il soit adoré Jésus. Qu'il soit élevé dans nos cœurs. Un avocat crédible. Digne de confiance. L'agneau parfait. Parce que quand il était temps de prendre le livre de la rédemption, il s'est levé l'autel. Et la voix dit à Jean, pleure plus. Non, ne pleure plus. Car voici le lion de la tribu de Juda. Il a prévalu pour prendre le livre et briser les secrets de la rédemption. Dévoiler les secrets aux héritiers. Révéler la parole à l'épouse héritière. Et le nom du Seigneur soit béni. Et il vit un agneau qui était comme immolé, sortant de l'autel. Humilié. Le Père vers l'ancien des jours. Le Père éternel. Le lit. Oh, quel jubilé. Quelle adoration. Nous sommes justifiés. Nous sommes acquittés. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Pensez ça. Écoutez un commentaire, je vais finir ici. Cette exhortation pour stimuler votre cœur. Il faut vraiment que quelque chose bouge dans les choses. Les choses que Frère Branham va dire ici, si tu restes indifférent, c'est qu'il y a vraiment... Dans le sermon que Frère Branham a prêché le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, il a prêché un sermon. Na mukolo oyo mboka oyo biso RDC oyo ezwaki dipendance ezalaki nde na mukolo tukumisa tosanza motoba mubu ya poto moko kama liboa tuku motoba. Ce n'était pas un ciblage, mais c'est une coïncidence. Ezalaki nde kokuta na bobele bongo ezalaki bongo. C'est l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Ezalaki nde lolenge nzamba bongisi pona kosangana na bato. Paragraphe 58 à 65.
Suivez ce commentaire. Une fois l'an, les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an avec du sang devant lui et adoraient dans la gloire de la Shekinah. Étant entièrement loin. Oh, j'aime cela. Vous n'entrez pas dans la présence de Dieu sans être loin, voyez. Le problème aime cela. Quand le souverain sacrificateur entrait une fois l'an, il était entièrement loin. C'est comme ça que nous devons entrer dans l'adoration. Quand nous allons dans les grands moments de prière, il nous faut l'onction de prière. L'esprit de supplication. L'esprit de grâce. L'esprit d'adoration. Pour élever Dieu. Et vanter ses exploits. Parler à haute voix de ses hauts faits. Alors une fois là, les souverains sacrificateurs entraient une fois là avec du sang devant lui. Et il adorait dans la gloire de la Shekinah. Étant entièrement loin. Je prie que Dieu te fasse la même grâce. Car le voile du temple a été déchiré. C'est que la voix est donnée à n'importe qui. Même toi tu peux aussi. C'est maintenant ouvert au grand public. Quiconque veut, tu es le bienvenu. Je cherche les adorateurs. Ils l'adorent en esprit en vérité. Que tu sois juif, grec, samaritain, congolais, américain, peu importe. Je veux les adorateurs. Et tu dois adorer à cette manière. Dans la gloire de la Shekinah. Quand tu adores, tu te sens environné. Quand tu pries, tu te sens entouré. Non pas d'une présence bizarre. Ou d'une présence suspecte. Non, mais environné d'une sainte présence. Qui augmente ton assurance. Qui augmente ton envie de parler à Dieu. Tu multiplies les paroles quand tu ouvres la bouche. Tu voulais dire une chose, mais tu te retrouves dans une prière d'une heure. C'est comme ça qu'on doit adorer. Dans la gloire de la Shekinah. Étant entièrement loin. Oh, j'aime cela. Loin et marchant. Et il portait des vêtements auxquels étaient suspendus des grenades et une clochette. Et il devait marcher avec cela de telle manière que cela résonnait. Ça résonnait quoi? Saint, Saint, Saint et l'Éternel. 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 Les clochettes là, les grenades retentissaient. Et il portait du sang pendant qu'il avançait. Quelle belle image de l'église d'aujourd'hui. Entrant dans le... Et savez-vous pourquoi il portait cette clochette? Les gens à l'extérieur ne savaient pas s'il était vivant ou non. À moins qu'il fasse entendre le bruit. Il fallait un bruit comme signe de vie. Ça c'est l'adorateur, ça c'est le souverain sacrificateur. Les gens à l'extérieur ne savaient pas s'il était vivant ou non. À moins qu'il fasse entendre le bruit. Je vous assure, frère. Notre église morte qui ne fait pas de bruit. Ah, quelque chose est arrivé. Certainement, ils ne sont pas entrés dans ce sein des saints.
Quand vous avez affaire à une église morte qui ne fait pas de bruit, quelque chose leur est arrivé. C'est quoi au fait? Cette église-là, les membres de cette église-là sont pas entrés dans le lieu très saint. Vous ne pouvez pas entrer là-bas sans faire du bruit. Quand vous ne faites pas de bruit, donc vous êtes mort. Alors, notre église morte qui ne fait pas de bruit là. Ah, quelque chose est arrivé. Certainement, ils ne sont pas entrés dans ce sein. Écoute, partout où il y a Dieu, il y a beaucoup de bruit. Je ne t'entends pas ici. Toi, tu es candidat à la religion morte. Alors, tu t'es fait. Partout où il y a Dieu, il y a beaucoup de bruit. La Bible dit que les cris de triomphe se dégagent, sortent de la maison des justes. Amen. Des tentes des justes retentissent des cris de triomphe. Partout où il y a Dieu, dans l'église, à la maison, dans votre couple, il y a beaucoup de bruit à la gloire de Dieu. Makelele yaweza kuswana te, makelele ya kufinga na te, makelele ya buzoba te, makelele ya gloire ya Nzambe. On doit voir ça chez toi. Je ne veux pas de maisons qui sont des morgues. Hein. Mais même dans les morgues, quand les membres de la famille viennent voir les cadavres, il y a des cris quand même, non? Mais les gens Seigneur, Seigneur, Seigneur. Partie de mort. Il y a quand même des cris de détresse. Et toi, tu sais que tu es un candidat à l'enfer si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas crier au secours. Tu ne peux pas crier au secours. Il est temps de crier à Dieu. Partout où il y a Dieu, il y a beaucoup de bruit. C'est tout à fait vrai. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, certains pharisiens disaient, oh, c'est la maison de prison, dans le dos. C'est un sacrilège. Oh, ne faites pas ça. Faites-le faire. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront immédiatement. Quelque chose doit arriver. Et lui seul pouvait y entrer une fois. Et lorsque Jésus est mort, le jour de l'expiation, il a déchiré le voile en deux. Est-ce qu'il était à nouveau vivant ou mort? Il a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit. Branham vous dit maintenant que c'est ce Jésus-là, qui venait de rendre l'esprit là, qui est allé déchirer le voile du temple. Mise à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Son esprit fait de grandes choses. Hein? Ah, ne vous laissez pas effrayer parce qu'il est mort. L'esprit de Dieu habitait en lui sans mesure.
Mais lorsque Jésus est mort le jour de l'expiation, il a déchiré le voile en deux. Pas seulement les souverains sacrificateurs, mais quiconque veut peut entrer à tout moment dans la gloire de la Shekinah de Dieu. Par le baptême du Saint-Esprit, dans une véritable communion de la Pentecôte. Amen. Dans un lieu, dans la présence de Dieu, là où la puissance de Dieu nous purifie de toute iniquité. Et nous devenons de nouvelles créatures en Christ Jésus. Le Saint-Esprit tombe sur nous et sur toute notre timidité et sur toute notre honte. Et nous entrons dans une relation intime avec Dieu. L'église ne fait pas l'épouse. Eh bien, l'épouse ne fait pas engendrer des enfants qui crient Abba Père. Ça doit être ça parmi nous. L'église doit enfanter pour Dieu. Les enfants de Dieu. Y a-t-il? Il n'est pas étonnant que nous ne puissions plus nous reproduire. Si jamais nous nous éloignons de cette gloire de la Shekinah, si nous nous éloignons de là, et que nous ne sachions pas qui est notre papa, et que nous ne sachions pas qui est notre maman, et que nous ne soyons pas sous le sang, oh, des petits enfants patriotistes, comme David Duplessis les a appelés. Duplessis. Le frère David Duplessis. Voyez bien, Dieu n'a pas de petits enfants. Non, non. Dieu n'a que des fils. Pour être fils, il faut naître. Et pour naître, il faut Christ. Il doit entrer dans sa présence. Quelques-uns parmi vous, comme je l'ai dit ici, il y a quelque temps, nous parlions de David. Je dis, les gens viennent, les méthodistes viennent, ils sont nés fils de Dieu. Ensuite, leurs enfants, ils les amènent à l'église. Parce qu'ils sont nés méthodistes. Ils amènent leurs enfants à l'église. Dans l'église méthodiste, donc. Ils disent qu'ils sont nés fils de Dieu. Ensuite, leurs enfants, ils les amènent à l'église. Eh bien, comme j'étais méthodiste, mes enfants sont donc aussi des méthodistes. Eh bien, ce ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Et ça devient des petits enfants. Vous voyez, voyez-vous, par contre, Dieu n'a donc pas de petits enfants. Tout homme, déclaration forte. Tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille doit avoir une expérience. Tout homme, tu es un homme, ça te concerne. Toute femme, tu es une femme, ça te concerne. Tout garçon, tu es un garçon, ça te concerne. Toute fille, tu es une fille, ça te concerne. Doit avoir une expérience. Entrer dans le lieu très saint et naître de nouveau. Qui que tu sois. Dieu n'a pas de petit-fils. Tu dois toi-même naître aussi de Dieu. Même si ton père était prophète, ton père était pasteur, ton père était diacre. Chacun doit avoir une expérience. Quoi ça? Entrer dans le lieu très saint et naître de nouveau. Il est vraiment dommage que l'église pentecôtiste devienne aussi ainsi. Et nous avons des petits enfants pentecôtistes. Permettez-moi de vous le dire, Dieu n'en a pas. Et il y a aussi des petits enfants de Dieu branhamistes. Dieu n'en a pas. Chacun doit naître de nous.
L'église en a des petits enfants, mais Dieu n'en a pas. Tout homme qui vient à Dieu doit passer par le sang. Tout garçon et toute fille doivent reconnaître que quelque chose les a précédés pour mourir pour eux avant qu'ils ne puissent entrer dans la gloire de la Shekinah. Ils doivent être purifiés de la vie du péché. Et ils doivent devenir de nouvelles créatures en Christ Jésus. Et Madame, je te dis Amen. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des enfants qui sont nés. Et pour naître, il faut Christ. Éviter, échapper à toute corruption des dénominations. Les dénominations vous enverront droit en enfer. Mais la parole vous conduit au ciel. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Mettons-nous debout pour vous dire merci au Seigneur. Une église sans bruit est une église morte. Partout où il y a Dieu, il y a des bruits. Faisons un bruit joyeux pour le Seigneur. Amen. C'est bon. Gloire soit rendue au Seigneur. Je possède un sauveur. C'est que nous allons chanter. Je possède un sauveur dans l'amour suffisant me conduit à suprême agonie. Mon sublime moi elle est divin mourant et sauvé dans sa grâce. Un sauveur dans l'amour est très grand et connu à suprême agonie. Notre crime au témoin et les divins mourants mais sauvé dans sa grâce infinie. Adorable pour sauver un pécheur tel que moi. Amen. Prions chacun maintenant. Disons un grand merci Seigneur. Il est venu payer le prix de notre rachat. Ouvrir le chemin du lieu très saint. Le chemin de la gloire de la Shekinah. Le retour à la sainte présence de Dieu. Tu peux y entrer à tout moment. Quiconque veut peut y accéder. Efface-toi. N'ayant rien de bon. Nous ne sommes rien du tout. C'est Christ qui est tout. Nous lui devons tout. Oh, combien il est bon. Combien il mérite notre reconnaissance. Notre consécration. Dieu bien-aimé, voici tes enfants devant toi. D'autres en voie de naître. D'autres déjà nés. Et c'est ta parole qui produit cela. Une naissance de la parole.
Pour l'avoir, il nous faut Christ. Et sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Lui-même l'a dit et c'est vrai. Seigneur, tu n'as pas de petits-fils. Tu n'as que des enfants. Et tous doivent naître d'une naissance de la parole. Pas de la corruption des dénominations. Merci pour son message. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole de vérité. Irrigue-la par l'Esprit, Seigneur. Vivifie-la par l'Esprit. Manifeste sans le résultat dans chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille. Oh Dieu, que personne ne s'appuie sur les appartenances, mais que chacun naisse effectivement. Touche nos cœurs. Pure ce cœur. Vide-les de la convoitise. De toute forme de convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Depuis nous de cela, Seigneur. Nous voulons que toute iniquité quitte nos vies. Tout péché aussi. Nous voulons que ta pureté s'installe. Que ta sainteté se manifeste ici au-dedans de nous. Que Christ soit vu par les autres. À travers nos gestes. À travers notre manière de vivre. Que Christ paraisse. Et que son nom soit glorifié. Pardonne nos péchés. Nous ne pouvons pas dire que nous n'en avons pas. Pour faire de ta parole les mensonges. Nous reconnaissons que nous en avons. Mais nous comptons sur notre divin avocat. Jésus-Christ, le serviteur fidèle. L'avocat compétent. L'avocat infaillible. Toi qui es sous mandat de comparution. Là au ciel, à notre place. C'est nous qui devrions comparaître. Mais finalement, c'est toi Jésus qui comparaît. Maintenant pour nos âmes. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, jamais Père. Merci Jésus. Béni soit ton nom pour le travail grandiose que tu as fait. Pardonne notre ingratitude. Pardonne notre paresse. Pardonne notre mollesse. Pardonne notre indifférence. Pardonne nos lourdeurs. La tiédeur de l'église. Nous voulons la chaleur du Saint-Esprit. Le feu divin. Le naissance de la parole. Exauce-nous, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous ne comptons que sur toi. Aujourd'hui et pour jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Exauce la prière de chacun. L'adoration que chacun t'a présentée. Agrée-la, Seigneur. Reçois cela sous le sang de Jésus. Le sang rédempteur. Qu'il purifie les imperfections. Les sons confus. Des propos injustes. Toutes les paroles indignes, lave-les dans le sang, Seigneur, et reçois une adoration parfaite. L'une des gens qui invoquent ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à